Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans une nouvelle leçon puisée du Coran en lien avec le mois de Ramadan. Et une fois que nous avons abordé l'obligation du jeûne, ceux sur qui ce jeûne était obligatoire, ceux qui étaient excusés, qui pouvaient donc rompre le jeûne, il est important de comprendre qu'est-ce qui est voulu par ce jeûne dans son sens religieux. On a déjà commencé à l'évoquer lorsqu'on a défini que le siyam, le jeûne, consistait à s'abstenir d'un certain nombre de choses depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ce parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que soit clair pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de l'obscurité, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique la limite à laquelle nous devons absolument arrêter de manger durant la nuit, et cette limite, c'est l'entrée de l'aube. Et ce fil blanc dont on parle, c'est un fil blanc horizontal qui apparaît à l'horizon, qui permet de distinguer la nuit du jour. Dès lors que l'aube apparaît, il devient interdit de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Et il faut prendre garde, car il y a deux types d'aube. Il y a l'aube mensonger et l'aube véridique. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous laissez pas tromper durant le sahur par le adhan de Bilal et par l'aube ou la lumière de l'aube qui est verticale. » En effet, avant la lumière horizontale, il y a une aube verticale qui part du bas vers le haut et qui est en vérité l'aube mensonger, celui durant lequel on a encore le droit de manger et de boire. Quant au adhan de Bilal, c'est un adhan qui avait lieu avant l'heure de l'aube, afin de préparer les gens à la fin de la nuit. Celui qui est dans cette situation, il doit, et il peut surtout, continuer de boire et de manger jusqu'à ce que vienne l'aube véridique. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a un récipient dans sa main et qu'il entend le adhan, eh bien, qu'il continue de manger ce récipient, il termine ce qui s'y trouve. Et le adhan qui est voulu dans ce hadith, c'est le adhan de Bilal, selon l'avis de l'écrasante majorité des savants. Ainsi, lorsqu'on entend le deuxième adhan, ça veut dire que l'aube est entrée, et il est donc interdit de manger et de boire, même si on a un récipient dans la main. Ça, c'est pour l'entrée et le commencement du jeûne. Concernant la fin du jeûne, eh bien, cette fin est claire. Il s'agit du coucher du soleil, le ghurub, ou encore l'heure du maghrib, l'entrée de la prière du maghrib. Dès lors que le disque solaire a disparu à l'horizon, il devient permis de manger et de boire et donc de rompre le jeûne. Il est même d'ailleurs recommandé de s'empresser de rompre ce jeûne. Parmi les sujets en lien avec le commencement du jeûne, il y a un point extrêmement important. Comme toute adoration, eh bien, le jeûne doit être précédé d'une intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes ne valent que par les intentions. Et ce jeûne, qui est une adoration, doit être précédé aussi par une intention. En revanche, concernant le jeûne, l'affaire est plus large et on a plus de souplesse. Il est possible de mettre l'intention durant la nuit entière. Et ce parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu préciser cette intention lorsqu'il dit La siyama liman lam yubayyit niyyata min al-layl. Il n'y a pas de jeûne pour celui qui ne met pas son intention durant la nuit. Ainsi, quiconque met l'intention de jeûner après le coucher du soleil jusqu'à l'aube, celui-ci aura mis l'intention et son jeûne sera valide le lendemain. Et l'intention est une affaire qui est simple. Il s'agit de savoir que le lendemain, nous allons jeûner un jour de Ramadan. Le simple fait même de se lever pour manger durant la nuit symbolise cette intention que nous avons pendant cette nuit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.